Et ce week-end, un événement pour le moins original, une course de caisse à savon est prévue ce dimanche à Wavre-le-Grand, près de Vitry-le-François. Le top départ sera donné à 9 h au centre-ville. 27 coureurs sont attendus. Avec nous sur ce plateau, Cyril Triolet. Vous nous en parlez, vous êtes le président du club des entrepreneurs du bassin Vitria et organisateur de cet événement. Première question, finalement, comment la course va-t-elle se dérouler? D'abord, bonsoir à tous. Donc c'est un gros travail d'organisation évidemment, qu'on prépare depuis maintenant des mois et des mois. Donc rendez-vous dimanche matin à partir de 9 h à Wavre-le-Grand. Au niveau du programme, on va accueillir les pilotes à partir de 8 h le matin pour le check-up des véhicules, le contrôle de sécurité évidemment, pour accueillir les pilotes dans les meilleures conditions, pour les accompagner, leur faire également, comme vous l'avez demandé à l'instant, le déroulé du programme. Et après c'est parti pour une journée non-stop de course, il y aura 4 descentes, des animations, de la restauration, l'événement est gratuit. Donc après ça va être parti pour une journée folle. Et on a de la chance, on a une belle météo. Et alors comment ça vous est venu cette idée d'organiser une course de caisse à savon? On avait cette idée en tête depuis un petit moment déjà, mais bon après je vous l'ai dit c'est une grosse organisation, donc il a fallu prendre le temps de construire l'événement. Ça fait environ 2 ans qu'on a ça en tête. Et du coup, il fallait aussi trouver le parcours, c'était pas évident, il fallait les conditions pour pouvoir effectuer une belle descente, même si au départ de la course, il y aura également un tremplin et une poussée pour permettre une meilleure vitesse. Mais il fallait trouver déjà le terrain, ensuite il fallait trouver les bénévoles, c'est quand même quasiment 50 personnes qui vont être présents dès le matin, 8 h, pour accompagner l'ensemble des participants et des spectateurs sur la journée. Donc gros événement, et donc qui dit gros événement, gros travail et gros rassemblement et grosse organisation voilà, pardon. J'imagine. Une première justement sur le pays vitrien, cette course à savon, même une deuxième, là, une troisième sur le département de la Marne. Finalement, c'est un peu aussi être un peu pionnier finalement sur ça. Comment ça s'organise? Combien de mètres notamment dure cette descente? Alors depuis maintenant quelques mois, ça prend un engouement extrêmement fort en France, notamment avec des chaînes sportives comme l'équipe TV qui diffuse maintenant régulièrement ce type d'événement. On est environ sur une course de 600 mètres de descente. Dans les 600 mètres, il y a évidemment un tremplin, il y a des virages, des obstacles, il y aura aussi un mur de mousse. Donc on a essayé de créer un premier parcours à la fois technique pour évidemment qu'il y ait un peu de spectacle et un peu d'animation, mais aussi, voilà, comme tout à l'heure on en a parlé, qu'il y ait un maximum de sécurité justement et que tout le monde puisse y participer. Même si dans le règlement il y a une limite d'âge, on peut commencer à partir de 16 ans, mais voilà, il faut que ça soit sécurisé et à la fois spectaculaire. Alors du coup j'imagine que des caisses, des engins de tout genre sont attendus pour ça, mais est-ce que vous pouvez déjà nous en présenter quelques-uns? Après je vais garder quand même une partie évidemment surprise, mais il y aura, je sais que le club de Vaucluse Aviation participe, donc ils ont fait un superbe avion évidemment, un Rafale, vous le verrez. Il y a des gens, ça qui est intéressant c'est dans la course, c'est pas uniquement le dimanche 18, c'est un travail qui est fait depuis des semaines voire des mois par les participants. Donc ça qui est intéressant, comme à Vitry on a connu les chars à une époque, les gens pendant toute l'année construisaient leur véhicule et à la fin participaient à l'événement. Donc là c'est pareil, et vous allez voir il y a des espèces de canettes, il y a des congélateurs, un avion, il y a vraiment tout type de véhicule un peu fantaisiste, c'est ça qui est intéressant, chacun peut apporter sa personnalité et ses idées, c'est ça qui est intéressant. Et alors du coup est-ce que des récompenses sont prévues pour les meilleurs? Alors déjà c'est gratuit pour les spectateurs et pour les participants, c'était important, parce que c'est un coût évidemment de construire un véhicule. Ensuite évidemment chacun repartira avec une médaille. Les premiers par catégorie et par chrono auront une coupe. Le podium, ce sera une bouteille de champagne. Le reste des participants, ce sera une bière. Et il y aura des lots, évidemment, qui seront remis à l'ensemble des participants. Le but, c'est de passer une belle journée et évidemment de récompenser les efforts qui ont été faits sur des semaines, des mois. Et est-ce que des festivités, des animations sont prévues en parallèle On a tout prévu. Vous avez tout prévu? On a tout prévu pour que les gens puissent vraiment passer une belle journée en famille. Il y aura de la restauration, il y aura de la buvette, il y aura des glaces, il y aura vraiment des activités pour les enfants, des jeux de ballon. Là, c'est vraiment un événement familial qui peut rassembler tout le monde en fait. Et vu que c'est gratuit, c'est ça aussi qui est intéressant. Tout ce que le club crée en fait, c'est pour le rendre accessible à tous en fait. Alors parle-nous un instant du club du coup. C'est le club des entrepreneurs du bassin Vitria. Qu'est-ce que c'est du coup et pourquoi avoir organisé du coup au nom de ce club cet événement? Alors maintenant, le club va avoir 3 ans. Le but du club, c'est de rassembler vraiment tous celles et ceux qui entreprennent sur le territoire, dans le monde économique, culturel, associatif, etc. Et de créer des réseaux, de rassembler les acteurs économiques et autres, et en même temps de dynamiser, d'animer le territoire. Avec ce genre d'événement. Notamment, on organise une fois par trimestre un gros événement. Il y a eu le Salon du Champagne à Bassuet l'année dernière qui a été une belle réussite avec 600 personnes. Il y a eu au mois de mars où on valorise les femmes, un beau gala pour les mettre en avant. Voilà, le but du club c'est de dynamiser les réseaux et en même temps d'animer le territoire. Et pas uniquement les acteurs, l'ensemble de la population. Alors on rappelle du coup cet événement qui aura lieu donc dimanche à Wavre-le-Grand. Le départ est à quelle heure? Alors, le premier départ. Alors, on accueille dès 8 h, départ de la journée à 9 h et les premières descentes vers 9 h 30, le temps de faire les check-ups, etc. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite pleine réussite dans cet événement. On donne rendez-vous au plus grand nombre à Wavre-le-Grand ce dimanche.